Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Julien et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment ajouter une alerte pour prévenir vos utilisateurs quand ils quittent un formulaire non enregistré sous WebDev. Donc ici, par exemple, je veux créer un nouveau client. Là, ici, j'apparais bien sur mon formulaire, je fais retour, rien ne se passe. Maintenant, si je fais un nouveau client, que je commence à taper quelque chose et que par exemple je décide de repartir en arrière et que j'oublie d'enregistrer, hop, j'ai une notification, du moins une alerte qui va apparaître pour me prévenir que les modifications que j'ai réalisées ne seront pas enregistrées. Donc là, ça va me forcer à enregistrer. Et l'avantage de ça, par exemple, vous avez une application avec au moins 30 champs, bah, l'utilisateur aura cette notification et pourra enregistrer. Et l'inconvénient, c'est que si jamais vous mettez pas ça en place et que l'utilisateur saisit toutes les informations et qu'il oublie, il devra ressaisir et c'est pas top. Au niveau de WebDev, ce que nous allons faire, c'est écouter toutes les saisies réalisées au niveau des champs. Donc pour ça, j'ai besoin de créer une nouvelle procédure navigateur de type JavaScript. C'est avec le JavaScript que nous allons le faire. Donc ici, au niveau de ma page, je fais un clic droit, nouvelle procédure navigateur. Donc cette procédure, je vais l'appeler surveiller. Hop, modification. Voilà, comme ceci. Donc je vais ajouter. Ensuite, sur l'icône ici W, je vais faire en JavaScript. Voilà. Ensuite, au niveau de la procédure, on va initialiser une variable globale pour suivre si des données ont été modifiées au sein de nos champs. Donc ici, je vais faire window.b données modifiées. Donc ici, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc ici, modifié est égal à false. Ensuite, je vais créer une constante de champ. Donc const champ est égal à document.carry, hop, selector all, ici. Donc là, ici, ce que je vais faire, je vais sélectionner tous les champs de type input. Et si vous, par exemple, vous avez tout ce qui est text, area, select, checkbox, vous pouvez directement les saisir ici. Donc ici, moi, je vais sélectionner input. Et pour l'exemple, je vais laisser text area et select, par exemple. Ensuite, ce que je vais faire, je vais pas courir chaque champ pour ajouter un événement input. Donc pour ça, je vais faire champ.forEach. Voilà. Ensuite, je vais créer une fonction qui va prendre en paramètre euh, champ. Voilà. Hop. Donc là, ce que je vais faire, je vais ajouter un événement sur chaque champ. Donc champ.add event listener, comme ceci. En paramètre, je vais mettre input. Et ici, il va prendre en paramètre une fonction. Et dans cette fonction, je vais mettre ma variable bDonnées modifiée à true. Voilà. Donc ici, il ne faut pas que j'oublie d'ajouter les guillemets. Voilà. Alors, je vais juste mettre bien au propre. Là, hop, ceci, là. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, il faudra, du moins, il nous faut ajouter un message. Donc, l'alerte que nous avons vue précédemment. Pour ça, ce qu'on va faire, hop, on va ajouter un événement pour détecter lorsque l'utilisateur tente de quitter la page. Donc là, ici, je vais faire window.onBeforeUnload est égal à functions, du moins function, et là, il va prendre en paramètre un événement. Donc event, comme ceci. Donc, entre guillemets, hop, voilà. Donc, je vais dire que si ma variable bDonnées modifiée est égale à true, alors tu vas m'afficher le message. Donc là, je vais faire event.return value est égal à, par exemple, vous avez des modifications non enregistrées. Voulez-vous
vraiment quitter. Là, donc, point virgule. Et ici, je vais faire return. Donc ici, je retourne l'événement. Event value. Voilà. Donc ici, on va tester la fonction. Donc au niveau de ma page, je fais clic droit code et je vais mettre au niveau du chargement de la page, comme ceci. Donc là, je fais un go. Donc si je tape quelque chose et que par exemple je quitte, voilà. Donc ça apparaît bien ici. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre l'état à false. Donc ici, même si je remplis toutes les informations et que je peux enregistrer, il va toujours m'afficher mon message d'alerte. Pour ça, au niveau de WebDev, je me crée une nouvelle procédure navigateur. Donc ici, je vais l'appeler annuler, alerte, modification, ajouter. Ensuite, je vais passer du W langage en JavaScript, comme tout à l'heure. Donc, je vais sélectionner l'icône ici et sélectionner JavaScript. Donc là, ce qu'il me reste à faire, je vais juste récupérer ma variable globale ici. Voilà. Et je vais laisser comme ceci, à false. Donc là, je vais récupérer ma fonction et je vais l'appeler directement dans mon bouton enregistrer ici. Donc, une fois que toutes les conditions ont été validées, je vais appeler cette fonction. Donc là, si je fais un go, alors je vais juste cliquer ici, je fais un go. Donc là, si je fais nouveau, je fais retour en arrière, c'est bon. Si je commence à taper quelque chose, je fais retour, donc il me donne bien le message d'alerte. Donc là, je vais continuer à taper. Et aussi, ça va fonctionner si vous faites quitter, hein. Voilà. Donc je tape n'importe quoi, je fais enregistrer. C'est bon, ça fonctionne bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, vous savez comment mettre en place ce type d'alerte dans vos formulaires, dans vos applications WebDev. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager autour de vous, d'activer la cloche de notification et on se dit à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao!